Donc, pour exporter un projet de Final Cut Pro X, j'ai pris ici, par exemple, un projet de 32 secondes. Une fois qu'on a terminé notre projet et qu'on veut l'exporter en fichier vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher notre projet. Mon projet ici, c'est le projet test. Donc, dans la boîte, juste ici, en haut à gauche, on va retrouver tous nos fichiers ainsi que nos projets. Les projets, on les reconnaît parce qu'ils ont plein de petites flèches ici, juste en haut. Donc, j'appuie sur Test. Donc, maintenant qu'il est sélectionné, je peux aller dans File, Share et Export File. Voilà. Donc, ici, je peux lui donner un nom. Donc, on va lui donner un titre. Et c'est pas mal tout ce qu'on va faire ici. Dans le deuxième onglet, dans Settings, on va choisir qu'est-ce qu'on veut. Donc, format. Est-ce qu'on veut enregistrer le vidéo et l'audio? Est-ce qu'on veut enregistrer le vidéo seulement ou l'audio seulement? On pourrait faire un export seulement de l'audio. Si jamais tu as un projet qui ne contient aucun audio, tu peux exporter la vidéo seulement. Le reste, on ne touchera pas à ça. Ensuite, tu vas choisir ton codec. Il y a des fortes chances que ce que tu veux, ça soit du H.264. C'est peut-être pas quelque chose qui te semble familier, mais c'est le format le plus populaire qu'on retrouve sur pratiquement tout. Il y a plusieurs caméras qui enregistrent en H.264. Si tu veux exporter tes vidéos sur YouTube, tu veux que ce soit en H.264. Si tu veux partager ton projet à quelqu'un, tu veux que ce soit en H.264. Tu veux pas mal tout le temps que ce soit en H.264. Sinon, tu as des formats Apple ProRes qui sont des formats qui vont te donner beaucoup moins de compression parce que le H.264, tu vas voir que ça va prendre un certain temps à faire le rendu parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire parce qu'il va faire une compression. Tu vas garder quand même une très belle qualité d'image, mais il va y avoir une compression qui va se faire. Si tu veux avoir moins de compression, tu peux aller dans les formats ProRes. De la façon que ça fonctionne, plus tu montes, moins il y a de compression. Donc, si on va voir le Apple ProRes LT, là, tu vas voir que si on regarde ici en bas à droite, c'est une approximation du poids que ton fichier va faire à la fin du rendu. Donc, en H.264, mon projet de 32 secondes en 4K va peser à peu près 283 MB. Si on s'en va dans un format Apple ProRes, on tombe à 1.71 11 GB, et plus on monte, plus tu vois que ça prend de la place. Donc, le dernier va peser 8.8 GB pour un fichier de 32 secondes. Tu peux même aller en complètement non compressé, et là, 21 GB. C'est beaucoup. Donc, probablement que ce que tu veux, c'est du H.264. Enfin, si on arrive dans Rôle, ce qu'on voit ici, c'est que QuickTime, c'est pas vraiment important. Ça veut pas dire que ça va exporter un QuickTime. Ça va exporter ton fichier dans un point MOV. Puis en passant, si tu veux pas un point MOV, j'ai une vidéo juste en haut à droite qui va t'expliquer comment faire pour que ton fichier puisse bien jouer sur une plateforme Windows si tu veux l'envoyer à quelqu'un qui a un PC. Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est que ton fichier va contenir la track vidéo, donc tout ce qui se trouve ici, et va contenir dans la track audio tout le dialogue ainsi que la musique. Il y a d'autres choses que tu peux faire. Si tu veux, tu peux faire un multitrack. Je trouve ça super intéressant de faire ça parce que ce que ça fait dans ce cas-là, c'est que dans ton fichier vidéo, tu vas avoir non seulement ta track vidéo, mais tu vas aussi avoir deux tracks audio. Donc, une pour ton dialogue et une pour ta musique. Les couleurs qu'on voit ici, en bleu par défaut, chez Final Cut, ça veut dire que ça ici, c'est de la parole. Donc, en ce moment, je suis en train de parler, ça serait considéré comme de la parole. Et la musique que j'ajoute est ici. Donc, si jamais tu veux revenir plus tard sur ton fichier vidéo et faire une modification, disons au niveau de la musique, parce que tu n'as pas les droits d'auteur ou pour n'importe quelle raison, tu vas être capable d'extraire la musique seulement et d'aller la remplacer en gardant ton dialogue. Ce que tu ne peux pas faire si tu y vas en standard comme ça, parce que ton dialogue et ta musique vont être sur la même track audio. Tu peux aussi l'exporter en fichiers séparés. Donc, à ce moment-là, tu vas exporter un fichier vidéo et deux fichiers audio qui vont être complètement séparés.
En passant, si tu fais un multitrack et que tu l'envoies sur YouTube, il va seulement prendre la première track. Donc, si tu veux faire un archive de tes vidéos, il faudrait que tu fasses un multitrack et que celle que tu envoies sur YouTube, ça soit juste un QuickTime Movie comme ça. Donc, une fois qu'on a terminé, on peut appuyer sur Next. On choisit l'emplacement où est-ce qu'on veut sauvegarder la vidéo sur l'ordinateur. Par défaut, il prend le titre comme j'ai indiqué tantôt et on appuie sur sauvegarder et moi mon fichier va s'en venir juste ici. Donc là, ce qu'on peut voir ici en haut à gauche, c'est que Final Cut est en train de faire le rendu de la vidéo. Il suffit d'attendre qu'il est terminé. Une fois que le rendu est terminé, le fichier juste ici va être disponible à la lecture et Final Cut va automatiquement ouvrir la vidéo dans une fenêtre de QuickTime. Mais voilà, tu sais maintenant comment exporter une vidéo. Ben alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça, tu devrais aimer ça. Salut!